Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube et cette série d'auto-hypnose que je vais mettre à votre disposition. Ces exercices vont vous aider à aller un petit peu plus loin et à vous connecter avant tout à vous-même. Vous pouvez faire et refaire ces exercices. Si au début vous ne comprenez pas ou ne réussissez qu'une partie de l'expérience, c'est déjà très bien. À chaque pratique, vous verrez, vous irez un peu plus loin. Et cette base vous sera profitable même lorsque vous réussirez des exercices beaucoup plus compliqués et que vous voudrez juste retrouver un peu de paix intérieure, de sérénité, après une journée chargée en travail ou en émotion. C'est un peu plus qu'une méditation, si vous voulez, une sorte de lâcher prise hypnotique. Alors, commençons, voulez-vous? Commençons avec votre respiration. Installez-vous confortablement dans votre endroit favori, fauteuil, lit, les yeux fermés. Commencez par prendre conscience des sensations de votre corps, le poids de votre corps sur le fauteuil ou sur le lit, les appuis, vos épaules, vos fesses, les pieds, ce que vous ressentez. Sentez vos pieds, ce qu'ils touchent, la couverture ou s'ils appuient sur le sol par exemple. Ressentez aussi vos mains, peut-être posées sur vos cuisses ou à côté le long de votre corps. Soyez attentif aux tensions dans votre corps pour les relâcher. L'hypnose est différente de la méditation et de la relaxation. C'est un peu plus dynamique, un peu plus actif. Et ça peut demander un peu de vous-même. Quand on veut travailler sur quelque chose de fort en émotion, c'est toujours plus agréable quand on se sent bien. Alors, relaxez-vous au mieux. Cherchez les tensions dans votre corps et bougez-les. Bougez un peu vos épaules pour les faire se relâcher. Détendez votre front, toutes les rides de votre front, le tour des yeux. Vous avez l'impression que vos yeux vont se rouvrir. C'est normal car ils se détendent. Puis vos joues, les muscles qui se relâchent, les muscles de la mâchoire, de la bouche. La mâchoire peut même légèrement s'entrouvrir. Ne faites rien. Respirez juste calmement et suivez en conscience votre respiration. Inspirez calmement, puis relâchez votre souffle doucement. Votre défi aujourd'hui sera de ne penser à rien d'autre qu'à votre respiration. Mettez toute votre attention dessus et suivez-la en pensée. Juste ça. Vous pouvez respirer calmement et pensez à votre respiration. Je respire calmement et je pense à ma respiration. Les autres pensées,
les pensées parasites, involontaires, celles de tous les jours, sont remplacées par ma respiration. Je ne pense qu'à ma respiration. Je respire. Et je souffle. Je respire. Et je souffle. Voilà, c'est tout. C'est tout. Vous pouvez juste avoir cette idée en tête. Votre intention fixée sur votre respiration. Vous n'avez pas besoin de prononcer ces mots en esprit. Juste vous constatez les faits. Vous l'observez. La sensation de votre respiration. C'est ça qui va faire le vide en vous. C'est ce qui va occuper votre esprit profond. Celui qui remplit votre espace, d'habitude, et vous cache à vous-même. C'est bon? Ça fait du bien? Maintenant que vous commencez à retrouver votre esprit vrai, votre pensée créatrice, celle qui peut activer les choses profondes en vous, alors c'est elle maintenant que vous allez devoir exercer comme un muscle. Souvent votre pensée va là où elle veut, sans vous. Alors vous allez l'éduquer, lui montrer ce que vous voulez qu'elle fasse. Et bien sûr, vous allez commencer par quelque chose de très simple. Juste ça, pas bouger, restez fixe pour que votre pensée fasse seulement ce que vous voulez, quand vous voulez. Si vous écoutez cet enregistrement aujourd'hui, c'est parce que vous avez quelque chose à régler, quelque chose qui coince en vous. C'est ça, non? Vous faites déjà ce qu'il faut pour que votre corps se remette physiquement. C'est très bien et c'est ce qu'il faut. Donc vous vous dites que si ça n'avance pas aussi vite que voulu, c'est peut-être qu'il y a quelque chose en vous qui bloque. Un stress, une tension, un mauvais souvenir, ou autre chose, on ne sait pas après tout. Parfois aussi notre corps bloque car il veut nous faire comprendre quelque chose. Une chose à changer, une chose à arranger dans notre vie. C'est comme si notre esprit n'arrivait pas à comprendre quelque chose. Donc, notre être profond fait passer le message par quelque chose qui nous touche vraiment. Comme ça, si on n'arrive pas à comprendre, par exemple avec notre intuition, notre ressenti ou à travers nos rêves, alors c'est le corps qui va parler. Bien sûr, toutes les choses physiques ne sont pas dues à une réaction émotionnelle. On peut se faire un tour de rein en faisant un faux mouvement, ou se rendre malade en mangeant mal. Donc, rien ne dit que vos soucis aient une origine psychologique, bien sûr, ni même que quoi que ce soit d'émotionnel freine ou bloque votre guérison ou vous rend malade. Mais vous savez,
quand le moral va, tout le reste va de mieux en mieux aussi. Votre corps a besoin d'énergie pour se défendre et se reconstruire. Et alléger vos soucis, quelle que soit leur provenance, avoir le moral, de l'espoir, vous sentir plus léger, vous apportera le surplus d'énergie et la libération dont vous avez besoin. Alors, nous allons prendre comme idée que votre esprit profond, votre moi, votre inconscient, celui qui gère toutes les fonctions de votre corps, a quelque chose à vous dire. Que ce soit pour vous révéler une chose sur laquelle travailler, ou simplement pour vous donner un conseil, ou vous encourager. Notre corps fonctionne très bien tout seul. Il sait s'auto-équilibrer. Et si quelque chose le déséquilibre, il sait parfaitement retrouver tout seul son équilibre. Bien sûr, parfois quelque chose coince. C'est ce qui crée les maladies, les soucis. Et notre corps déploie alors ses forces et ses ressources pour surmonter l'obstacle. Puis lorsque tout va mieux, tout ce système de défense et de reconstruction s'arrête et le corps retrouve son équilibre habituel. Votre corps possède cette faculté. Donc il sait se soigner, guérir par lui-même. Il faut juste le laisser faire, en vous reposant bien sûr, et l'aider en lui apportant ce qu'il faut et en l'encourageant. C'est ce que vous êtes en train de faire. Alors je pense que vous avez fermé les yeux depuis tout à l'heure. Peut-être même que vous connaissez déjà tout ce que je vous raconte et que tout ce début est un peu ennuyeux. Vous êtes même peut-être un peu fatigué aussi. Alors, faites comme si vous alliez vous endormir ou faire une petite sieste. Puis vous vous parlerez à vous-même en pensée, comme on le fait souvent en s'endormant. On pense et on ne se rend pas compte du moment où on a commencé à rêver. On croit que l'on est encore éveillé, mais quelqu'un à côté de vous, vous entendrez respirer plus fort, le visage détendu, comme quelqu'un qui dort. Et pourtant, vous ne dormez pas, puisque vous m'écoutez. Vous m'entendez et vous savez. Alors vous avez une petite baisse de régime, un petit peu de beurre, c'est la même sensation. Maintenant, ça fait un petit moment que votre esprit voyage. Votre regard part au loin avec vos pensées, même derrière vos yeux fermés. Et c'est comme si votre esprit se rapprochait de votre inconscient ou des rêves. Peut-être vous bâillez, c'est pas grave. Vous êtes un peu engourdi aussi. C'est bien ce que vous faites en ce moment, c'est très très bien. C'est pour ça que je suis là, c'est pour vous accompagner pendant ce moment agréable et ressourçant. Pensez en vous-même. Je suis bien. Je prends ce temps pour moi. Et je fais ma séance parce que j'en ai besoin. Dites à votre esprit profond, là où vous êtes, ce que vous faites et pourquoi. Il a besoin de l'entendre. Vous faites tellement souvent autre chose
Il faut lui dire que là, maintenant, vous êtes avec lui parce que vous en avez besoin. Parce que votre corps, c'est vous. Et c'est votre inconscient aussi. Et maintenant, ça va être à lui d'agir. Alors dites-lui, je suis bien installée, mes yeux sont bien fermés et je respire tranquillement. Je me laisse porter, enfoncer comme pour m'endormir et rêver. Je me laisse aller, je me laisse enfoncer et au fur et à mesure que je m'installe intérieurement en moi-même, je perçois de plus en plus une sensation de bien-être qui s'étend et s'approfondit. Je suis bien, de mieux en mieux, plus lourd, plus profondément dans le lit, le fauteuil, relaxé. Alors je me demande comment mon inconscient va utiliser de manière positive mes expériences passées. Comment va-t-il utiliser de manière positive toutes ces expériences et toutes ces connaissances conscientes et inconscientes? Comment mon inconscient va utiliser de manière positive toutes ces expériences passées pour trouver les solutions pour m'aider. Et en même temps, je fais autre chose en moi. Je pense à autre chose. Je pense à cette expérience. Je me laisse guider par la voix et par mon inconscient. Cher inconscient, dis-moi ce qui coince, une idée ou même juste une sensation. Je reste à l'écoute de moi-même, quoi qu'il se passe, et même s'il ne se passe rien en apparence. Cher inconscient, j'ai vraiment besoin que tu m'aides à dépasser ce qui empêche mon système de bien travailler. Je promets de faire ce qu'il faut pour me reposer, changer ce qui doit changer dans ma vie, faire ce qu'il faut, le mieux pour moi. Cher inconscient, donne-moi cette idée, cette sensation, ce ressenti, ou un signe pour me dire que les choses vont se mettre en place pour moi. Bien sûr, cher inconscient, je cherche, mais je ne comprends pas. Je trouve de multiples signes. Je me perds et je mélange. Je n'arrive pas à découvrir l'origine de ce qui coince. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas quoi faire. Alors je te demande de bien vouloir m'envoyer une idée, un conseil, une image, une pensée, un rêve, une synchronicité dans ma vie, une coïncidence, quelque chose d'étonnant que je remarquerai pour me dire ce qu'il faut que je fasse. Ainsi je saurai ce que je dois arrêter ou changer dans ma vie, et tu pourras laisser agir mon corps et mon système de défense pour que je puisse guérir ou aller de l'avant. Cher inconscient, je ne sais pas du tout comment changer ma vie. Je n'y arrive pas, mais j'ai besoin que tu m'aides à trouver une solution. La force ou les ressources,
et à mettre en place des solutions concrètes de changement. Ainsi, ensemble, nous enlèverons les blocages. Je pourrai aller de l'avant. Je te laisse faire, toi qui sais tout de moi. Laissez-vous aller pendant un moment, sans réfléchir, ni chercher à savoir, sans effort de volonté, ni rien faire de particulier. Faites confiance à votre inconscient. Faites-vous confiance. Sentez en vous comme ça bouge, dans votre corps et dans vos émotions. Et laissez faire le temps qu'il faudra. Peut-être qu'à un moment donné, vous recevrez un signe de votre inconscient. Le petit signe OK auquel vous êtes habitué. Ou si vous vous rendez compte que vous êtes comme endormi, que vous n'étiez plus conscient depuis un moment, alors vous saurez que le travail est fait et vous pourrez vous réorienter. Ce que vous allez faire, bien ici et maintenant. Alors, bougez le bout de vos doigts, de vos mains, bougez vos orteils, vos pieds. Étirez-vous comme le matin quand vous vous réveillez. Bougez vos bras, bougez vos jambes. Prenez aussi une grande et bonne respiration profonde. Et soufflez. Et puis patientez un petit peu, vous serez curieux des changements agréables, surprenants, bénéfiques, qui vont commencer à se mettre en place dans votre vie. Et puis, recommencez cette expérience chaque fois que vous en aurez besoin ou envie. Alors, laissez vos yeux s'ouvrir, se rouvrir naturellement. Respirez encore. Regardez tout ce qui vous entoure. Et vous pouvez vous lever et poursuivre votre journée. Merci. À bientôt.